Salut! Oh, vraiment, je suis trop désolée. Ça fait trop longtemps que je me dis qu'il faut que je vienne vous parler et j'oublie à chaque fois. Franchement, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez me pardonner, hein. Oui, comme on peut en témoigner ce démarrage de vidéo, je suis quelqu'un d'extrêmement poli, mais vraiment trop poli. Franchement, l'extrême politesse, parfois, ça peut avoir des avantages, hein. Par exemple, ça peut te sortir de situations un petit peu complexes. Oui, par exemple, à l'école, quand j'étais plus jeune, moi j'aimais bien discuter en cours. Évidemment, les profs, ça leur plaisait pas. Alors, pour pouvoir m'en sortir, moi je sortais deux, trois compliments, ils y voyaient que du feu. Il faut dire que j'étais la coqueluche de l'école, hein. Les profs m'adoraient, moi j'étais leur pote, on s'appelait par le prénom, attends. Et donc effectivement, quand j'étais en cours et que je voulais discuter, donc je discutais, puis là le prof, bien sûr, il m'arrêtait parce qu'il entendait que je discutais. Et donc le prof, il me disait, dis donc Farah, vous me dites si je vous dérange. Et moi de répondre, oh non, absolument pas, vous êtes toujours aussi bien, hein, vraiment parfait, incroyable, j'ai tout compris, je bois vos paroles tel un bon verre de coca bien frais. Bah oui, évidemment, à l'époque, je ne buvais pas d'alcool, je me bourrais la gueule au coca. Mais bon, ça marchait pas à chaque fois, évidemment, parce qu'il y avait la question d'après qui était alors, qu'est-ce que je viens de dire vous venez de dire que je vous dérange pendant votre cours. Il m'arrivait parfois d'inventer des petits trucs pour que ça passe. Bon, ça marchait pas forcément à tous les coups, mais il y avait des fois, j'arrivais à m'en sortir comme ça. Faut dire que j'étais assez perspicace comme enfant. Je regardais ce qu'il y avait marqué sur le tableau et puis j'essayais de retrouver des éléments d'histoire. Et puis bon, bah, je lui sortais une petite phrase du genre. Eh bien, vous étiez en train d'expliquer que le débarquement des Alliés a renversé le cours de l'histoire de la guerre. 10 points. Bon, après, l'extrême politesse a vraiment beaucoup de désagréments aussi, parce que, en fait, à Paris, la politesse, ça n'existe pas. Je te jure, ça me rend folle. Dans Paris, les gens sont mal polis, c'est un truc de malade. Je pète des plombs toute seule intérieurement. Par exemple, évidemment que moi je tiens toujours la porte aux gens, tu vois. Puis des fois, les gens, j'attends juste un regard gentil, ou même un petit début de rictus, rien du tout. Eh ben non, ces connards, ils t'adressent même pas un regard, même pas un merci, rien du tout, ils en ont rien à battre de ta gueule, tu es la portière. Moi, ça me rappelle une autre connasse, là, hein, je lui tiens la porte, en plus pendant longtemps, parce que la meuf était loin, donc du coup, je la vois arriver, je me dis, bon, elle regarde le sol, tu vois, elle essaie de pas me regarder dans les yeux pour l'instant. Oui, bon, après, c'est compréhensible, en même temps, elle va pas me regarder dès le départ, parce que là, elle était quand même assez loin, et donc du coup, ça aurait fait un petit peu chelou de se regarder pendant 10 secondes droit dans les yeux. Et donc la meuf arrive à peu près à mon niveau, et qu'est-ce qu'elle fait cette connasse? Qu'est-ce qu'elle fait? Toujours en regardant le sol, elle passe comme ça en dessous, et moi je suis là encore en train de tenir la porte comme une pauvre conne, vraiment, je tiens la porte pour la personne suivante, du coup, bonsoir, écoutez, je suis la portière, hein. En plus de ça, l'extrême politesse, ça peut même rendre les gens un peu gênés, quoi, ça peut être mauvais, ça peut être mal perçu en fait. Il y a certains endroits où vaut mieux pas être trop poli. Enfin, moi, j'ai l'habitude, tu vois, de toujours dire merci vous aussi quand on me dit un truc gentil. Sauf qu'il y a des endroits, il faut pas dire merci vous aussi. La personne va te regarder comme un connard. Enfin, non, mais il faut pas dire vous. Par exemple, au restaurant, quand le serveur arrive avec ton plat et qu'il te dit bon appétit, tu peux pas lui répondre merci vous aussi, parce que si tu le fais, le mec il va te regarder en mode tu te fous de ma gueule, connard, hein. Ça fait 15 heures que j'ai pas mangé. Je vous sers des plats, des burgers frites, j'ai l'odeur dans les narines toute la journée, tu crois que j'ai pas faim? Autre endroit, à l'aéroport par exemple, je dis systématiquement merci vous aussi quand la meuf me dit bon voyage. Genre, il y a une fois, j'ai vu le regard de haine de cette personne dans les yeux. Puis autre chose, quand t'es trop poli, tu aimerais que les gens soient aussi polis que toi, mais le problème c'est que personne ne peut être aussi poli que toi, et donc du coup ça t'énerve. Par exemple, moi ce qui m'énerve de fou, c'est quand j'éternue et que personne ne me dit à tes souhaits. Non mais attendez, moi je le dis systématiquement, personne ne me le dit à moi, personne. Faut dire que j'ai un éternuement un petit peu particulier qui s'entend pas vraiment, c'est-à-dire que j'essaie de canaliser tout le bruit à l'intérieur de mon nez, du coup ça donne un truc du genre... Personne me dit à tes souhaits. Et puis quand tu sers un verre à ton ami, hein, et que tu le vois boire le verre avant que toi-même t'aies pu commencer à trinquer avec lui, mais c'est quoi ce délire, les gars? C'est hors de tous les concepts de bienséance du verre. Si je te sers un verre, tu attends jusqu'à ce que je me sois servi un verre aussi. On trinque en se regardant dans les yeux, évidemment, et là tu peux boire, espèce de gros pochetron. Combien de fois j'ai dû le dire à des amis, mais c'est incroyable d'avoir encore à dire ce genre de choses en 2019. Puis je m'excuse de tout en permanence, hein. On dirait que je suis une serpillière ambulante. Oui, hello, bonjour, oui, excusez-moi. Oui, en fait, je vous appelle, c'est Farah Rebet. Je vous appelle car j'ai remarqué que vous aviez défoncé ma voiture. Je m'excuse, hein, je sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux, mais en tout cas, ce serait pas... Pardon?
Ah, c'est pas vous? D'accord. Ah, pardon, bah, excusez-moi. Je vous le dis, une serpillière ambulante, c'est-à-dire que quand moi je suis chez ma mère ou ma tante ou quelqu'un de la famille, si je veux aller aux toilettes, je pose la question. Si je veux boire un verre d'eau, je pose la question. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis vraiment une pauvre serpillière ambulante et que j'aimerais bien pouvoir devenir une grosse bitch. D'ailleurs, si tu es une grosse bitch et que tu peux m'apprendre à devenir une grosse bitch, n'oublie pas de me donner un email dans ton commentaire. Bon allez, je m'excuse encore une fois pour le retard de publication et puis je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis bien sûr à bientôt, j'espère. Ciao. Oui, allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, bonjour, c'est Farah Rebelle, appareil. Je m'excuse de vous déranger, mais le service administratif m'a dit que vous n'aviez pas encore pu payer la facture. Hein, Ah, vous l'avez payé, d'accord? Oh, bah, oh, autant pour moi, non, si vous dites que vous l'avez payé, vous l'avez payé. Ah non, excusez-nous, alors vraiment, vraiment navré, encore une fois, vraiment navré. En tout cas, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bon dimanche, bon week-end. Merci beaucoup, au revoir, allez, au revoir, bisous.